3.5 Situation de proportionnalité, cette fois-ci dans un graphique. Pour savoir si une situation est proportionnelle dans un graphique, on doit vérifier deux choses. Premièrement, ici, est-ce qu'on a une droite? Est-ce qu'on a une droite infinie? Donc ici, on voit que le graphique est une droite et non pas une courbe. Une courbe qui pourrait ressembler à ça, une courbe qui pourrait ressembler à ça ici, qui sont des courbes que vous étudierez plus tard, mais qui ne sont pas des situations proportionnelles. Donc, première chose à vérifier. Deuxième chose à vérifier, ici, est-ce que la droite passe par l'origine? Ici, on voit que la droite passe par l'origine du plan cartésien. Ce qui me permet de vous parler de comment est-ce qu'on fait pour faire un bon graphique dans un plan cartésien. C'est un rappel de ce que vous avez vu l'année dernière. N'oubliez pas que les axes doivent toujours être clairement identifiés. Vous devez me dessiner clairement des axes. Les axes doivent être aussi nommés et doivent avoir des flèches. Remarquez qu'il y a une flèche ici à droite, qu'il y a une flèche en haut, mais qu'il n'y a pas de flèche en bas, qu'il n'y a pas de flèche à gauche. On ne fait pas une rose des vents, on fait un plan cartésien. Deuxièmement, vos graduations doivent être espacées également, puis il ne faut pas en faire trop. Faites entre 5 et 10 barres sur l'axe des X qui est horizontal ou sur l'axe des Y qui est vertical, c'est suffisant. Troisièmement, lorsque vous voulez faire un bon graphique, placez-moi au moins 3 points. On voit premier point qui a été placé, deuxième point, troisième point, avant de tracer la droite. Finalement, et c'est ce que les élèves oublient parfois, n'oubliez pas de mettre un titre à votre graphique. Puis le titre n'a pas besoin d'être un poète. Vous avez tout simplement à nommer les deux axes.